Quand Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il voulait prendre le PDCI, voilà l'élément essentiel qu'il a invoqué. Je suis baoulé, ma maman est baoulée, ma grand-mère est baoulée. Lors même de ce congrès, il a chanté l'hymne national du PDCI en baoulé. Je dis, pour exprimer sa légitimité d'être à la tête du PDCI, ce monsieur, qui est brillant ailleurs, dans d'autres domaines, a marqué qu'il est baoulé. Et comme chez nous, les Akans, le fils qui est digne, l'héritier digne, c'est le fils de la mère, il a estimé qu'il était PDCI, le PDCI, il devait être légitime à être à la tête du PDCI. Mieux encore, quand il a des difficultés, ce ne sont pas les chefs traditionnels du Nord, ce ne sont pas les chefs traditionnels de l'Ouest, ce ne sont pas les chefs traditionnels de l'Est de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les chefs traditionnels Achan ou bien Kroumen ou ailleurs de la région de la Côte d'Ivoire. C'est 2000 chefs baoulés qui se réunissent et qui s'insurgent contre les difficultés ou les manigances judiciaires contre lui. Voilà la vraie réalité que nous tous on doit regarder. On ne dit pas que c'est un fait qui est uniquement au PDCI. Parce que voilà, il faut dire uniquement au PDCI. Le RDR aussi c'est pareil. Je ne dis pas ça. Et je vais plus loin pour dire que aujourd'hui, le Jean-Louis Billon qui dit aussi qu'il est légitime par le fait de ses états de service, mérite d'être là. Et je dis ça depuis le 19 décembre. Le 19 décembre 2024. Ici à Paris, Jean-Louis Billon rencontre la diaspora et il dit... Le 21 décembre. 21 décembre, et il dit, les gens au PDCI se trompent. Je suis le meilleur candidat pour le PDCI. Il se trompe celui-là. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Exact. Comme une prophétie, une prédiction. Comment un tel parti aujourd'hui se trouve à des batailles, à des chicayas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force de s'asseoir et parler. Pourtant, c'est ce parti politique qui a enseigné à la Côte d'Ivoire, à la classe politique ivoirienne, la valeur du dialogue. Qu'est-ce qui se passe au sein du PDCI pour que Thiam et Billon n'aient pas la force, le courage de venir s'asseoir pour dire, frère, parlons. Qu'est-ce que Jean-Louis Billon qui dit le candidat du parti? C'est quelque chose de nouveau pour le PDCI. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je vous rappelle que le 25 octobre 2024, depuis Dabakala, depuis la maison du parti du PDCI, vertu d'un pagne PDCI devant des militants PDCI, Jean-Louis Billon s'était déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle au mépris de nos textes. Donc nous sommes surpris qu'il loue une salle, il dépense encore des sous pour venir annoncer ce qu'il a déjà annoncé par le passé. Non, cette fois, il dit qu'il est candidat du parti. Alors, quand à Dabakala, il annonçait sa candidature. Oui. En tant qu'individu, à titre personnel. Ça, je vous ai montré le décor. Cette fois, ce qu'il dit maintenant, il dit « Je suis le candidat du PDCI ». Oui, c'est pour ça que je vous ai donné le décor en toile de fond. Pour que la lecture, parce que nous, il y a la lecture qu'on peut faire d'un œil de quelqu'un qui n'est pas averti, puis il y a la lecture politique. Quand j'ai insisté sur le fait que c'était depuis la maison du parti, devant des militants PDCI, vertu d'un pagne PDCI, il n'avait pas alors affirmé, mais politiquement, il disait qu'il partait en tant que candidat PDCI, c'est son intention. Mais pour notre part, pour nous, c'est le peuple souverain du parti qui décide. Le peuple souverain du parti, il a 2 reprises, il a tranché. Le ministre Billon n'a pas eu le courage de participer à ces joutes. S'il pense que peut-être parce qu'il pense que le président Thiam sera élu, il va revenir par la fenêtre, bon, je pense qu'il se trompe, mais voilà. Son représentant, il va nous répondre. Voilà, moi, je vais donner une réponse un peu... pas trop prononcé là-dessus parce que je ne suis pas membre du PDCI déjà. Je suis de la société civile. Monsieur Jean-Louis Billon m'a choisi en tant que son représentant politique en Europe, juste pour affirmer sa personnalité déjà, faire sa promotion. Mais pour ce qui concerne la candidature de Jean-Louis Billon, l'ayant annoncé depuis le 25 octobre, comme il a dit à Dabakala, mais aujourd'hui il affirme, depuis le lundi, qu'il est candidat pour le PDCI à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé la façon dont les situations aujourd'hui qui arrivent au PDCI arrivent. Et il s'est dit que non, il faudrait que le PDCI ait au moins un candidat à l'élection présidentielle.
et que le PDCI respecte les tests d'abord qui se sont imposés. Au fait, depuis longtemps, Jean-Louis Billon, il ne parle que de tests, du respect des tests. C'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il dit « je suis candidat ». En le disant la première fois, et en revenant là-dessus, c'est pour attirer l'attention du PDCI et des caciques de ce parti, de dire ben, comment nous faisons, comment allons-nous faire pour juste reprendre ce pouvoir qu'on perd. Ben, moi, Jean-Louis Billon, je suis la personne aujourd'hui la mieux indiquée pour pouvoir avancer. Et comment on appelle ça, le PDCI? Jean-Yves Doué. Oui, en fait, moi, j'étais au départ de ceux qui disaient que Jean-Louis Billon, normalement, il était légitime de demander à ce qu'on fasse une convention pour qu'il soit candidat et tout. Mais, en fait, dans la suite, j'ai remarqué que Jean-Louis Billon, par sa démarche, mais en fait, il s'est lui-même, en fait, contredit à plusieurs reprises. C'est-à-dire, on a un Jean-Louis Billon qui demande à participer à une convention. La convention est organisée, il ne se présente pas, il ne va pas à la convention. Et en fait, d'après ce qu'on a cru entendre dans ces dires, c'était qu'en fait, il réclamait, il demandait en fait certaines conditions, que certaines conditions soient réunies pour qu'il puisse aller à la convention. Oui. Mais ce sont ces mêmes conditions-là que le président Tidjane Thiam aussi demande pour aller à l'élection. Voilà, lesquelles conditions? À l'élection présidentielle, par exemple. En fait, il demande à ce que déjà son nom, la façon dont il a été exclu de cette liste-là, il estime que cette exclusion n'est pas en fait n'est pas légale. Et pour renchérir vos propos, hein, sur ces propos, il a dit, Jean-Louis Billon, ce lundi, le pouvoir ne va pas nous faire la passe pour réviser la liste électorale. Elle ne se fera pas. Donc, il est élu pour lui, il n'y a pas de RLE en vue. Donc, oui, mais en fait, lorsqu'il dit il n'y a pas de RLE, mais on sait, par exemple, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, eux aussi, en ce moment, ils sont dans des discussions politiquement pour qu'on puisse les réintégrer. Donc cette décision-là pourra être prise. Même, on pourra même avoir, on a vu le cas au Sénégal, à quelques jours des élections, mais là, Jean-Louis Billon se positionne, et c'est qui est assez intéressant, Jean-Louis Billon se positionne plutôt comme le candidat du PDCI, il ne cherche pas à être le leader de l'opposition. Pour lui, il faut que le PDC, par tous les moyens, arrive au pouvoir. C'est ça. Et donc, je pense que la question qu'il faut se poser peut-être, c'est de savoir pourquoi il n'a pas participé à la première convention, pourquoi il était en marge du Congrès, et est-ce que vraiment Jean-Louis Billon était militant du PDCI-RDA, parce que, on ne le voit pas dans les mobilisations de Cap Côte d'Ivoire. Quelle est sa position vraiment sur le chéquier politique, et c'est pour ça que je vous ai invité, pour que vous puissiez vraiment nous donner sa vision, sa méthode aussi. Alors, sa méthode de travail, Jean-Louis Billon dit, le fait d'abord, les tests n'ont pas été respectés. Il s'est dit, la dernière fois lors de sa conférence, il dit, si je participe aux conventions, je participe aux réunions politiques sous la bannière de Tidjane Thiam, c'est comme par exemple, je me dédie. C'est ce qu'il dit. Il dit, respectons ce qui est inscrit dans les tests du PDCI. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne connais pas les tests du PDCI. Mais étant ivoirien, quand même, je rentre un peu dedans pour comprendre. Parce que M. Jean-Louis Billon, en me nommant, quelque part, je dois aussi comprendre pour les raisons pour lesquelles il ne participe pas aux réunions du PDCI. Il le dit sincèrement, il dit, non, je ne participe pas aux réunions du PDCI, parce que pour l'instant, ça ne me sied pas. Et il ne s'est pas opposé au premier congrès, voilà. Qui a mis l'élection de Tidjane Thiam aussi à l'époque. Non, il ne s'est pas opposé, mais il a demandé la réglementation et la façon dont c'est réglementé, la façon dont on a organisé ces élections, à ce que Tidjane Thiam parvienne à ce pouvoir, à la tête du PDCI. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui, comment on appelle ça, la justice, à dire que Tidjane Thiam, les premiers tests, les premières nominations qui ont été faites, ils ne sont pas réglementaires. Aujourd'hui, la justice a décidé ça comme ça. Et là, il a dénoncé la dernière fois. Voilà. Je vous redonne la parole après. C'est ce qu'il dit. Oui, allez-y. Ça tombe bien, moi je connais les textes du PDCI. Et dans les textes du PDCI, à aucun moment il est dit qu'un cadre du parti peut organiser une conférence de presse pour dire que je suis le candidat du parti. Mais rien ne l'interdit non plus. Mais ça ne fait pas partie de notre... C'est pas comme ça que les candidats du PDCI non, mais je demande, rien ne l'interdit. Choisissent. Donc, le ministre Billon, en le disant, c'est au mépris des textes même du PDCI et au mépris même de l'institution qui représente le PDCI. Et Billon estime que Thiam même est patron du PDCI au mépris des tests. Des tests, c'est ce qu'il dit. J'en viens. Donc, il s'autoproclame candidat du PDCI, je ne sais de quel droit. Il, qui avait déjà annoncé sa candidature avant même que Thiam ne soit déclaré candidat, parce que ça, il faut le noter aussi. Le 25 octobre, Thiam n'était pas encore candidat du PDCI, il était juste président du parti, ce que Billon n'avait pas contesté. Et donc, il n'a pas présenté sa candidature à la convention,
Maintenant, il pense que, comme on appelle le président Thiam est exclu de la liste, ce qui n'est pas le cas. La juge a demandé, mais le président Thiam se trouve actuellement sur la liste électorale. Donc, il n'a pas été exclu. C'est quelque chose qui a été manifesté, une demande qui a été formulée par la justice, qui n'a pas encore été exécutée, parce que nous estimons que... Ça n'a pas encore été exécuté. Oui, mais nous estimons qu'elle ne sera pas exécutée. Donc, comment un tel parti aujourd'hui se trouve à des batailles, à des chicayas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force de s'asseoir et parler. Pourtant, c'est ce parti politique qui a enseigné à la Côte d'Ivoire, à la classe politique ivoirienne, la valeur du dialogue. Qu'est-ce qui se passe au sein du PDCI pour que Thiam et Bion n'aient pas la force, le courage de venir s'asseoir pour dire, frère, parlons. Bion, dans la même conférence de presse, parce qu'en fait, il faut voir ces contradictions. Quand on écoute le ministre Bion, on a l'impression que la politique, c'est un jeu, que c'est de l'amusement. Mais la politique, c'est pas de l'amusement. La politique, c'est la magie par laquelle on décide de l'avenir des générations présentes et futures. Donc, quand on fait des choses, il faut savoir, aujourd'hui, quand on affirme quelque chose, il faut savoir ce qu'on a dit hier, ce qu'on a dit avant-hier, et il faut savoir ce qu'on compte dire demain, où on compte aller. En tout cas, il a toujours été clair qu'il voulait être candidat à la présidentielle. Il n'a jamais fait cacher ses ambitions. Dès lors qu'il y a, mais il ne peut pas dire je suis candidat du PDCI. Enfin, il a une situation politique bloquée aujourd'hui. Non, il n'y a pas de situation bloquée. Nous sommes dans une lutte politique. Nous avons des manœuvres du pouvoir qui visent à exclure la majorité des candidats de poids qui représentent, sans vraiment abuser, au moins 60% de l'électorat qui sont exclus, qui sont en train de se battre, qui sont même en train d'organiser une marche qu'on va aborder dans le second point pour pouvoir faire aboutir des points de négociation. Et quelqu'un se lève, il emprunte le narratif du pouvoir pour dire ah ben non, on ne fera pas de RLE, il nous faut un nouveau candidat parce qu'on n'a pas de candidat. Pas naïf peut-être. L'institution PDCI a choisi un candidat en convention. Cette convention n'a pas encore été remise en cause, donc le candidat choisi est toujours le candidat du PDCI. C'est un candidat problème. Oui, ça peut être possible. En fait, faudrait qu'aussi on analyse bien les dits du ministre Bion. En fait, il a dit je suis candidat pour le PDCI. Pour le PDCI. Et comme Original l'a si bien dit, en fait, il n'a pas c'est-à-dire dans le cadre même, il n'y avait aucun indice de gens qui signifiait que en fait il partait pour le PDCI. Il ne va pas. Il n'a pas mis la chemise du. Il ne se présente pas. Il a dit je suis candidat pour le PDCI. Pour le PDCI. C'est une façon de dire que je suis candidat. J'attends la désignation du PDCI. Voilà. En fait, moi, je perçois la chose. Genre, il s'est dit, même s'il ne va pas en tant que le candidat du PDCI, mais il ira à l'élection pour en fait ramener la victoire au PDCI. C'est ce qu'il a dit par la suite. Exact. Il a dit je vais ramener cette victoire et que je ne vais pas trahir mes pairs. Donc ce que moi je comprends par là, c'est que Bion, coûte que coûte, en fait, qu'on fasse la convention ou pas, il sera candidat. Exact. Mais pour le moment, il appelle à être candidat du PDCI. Et c'est une chose qui est assez intéressante. Lorsque vous parlez de règles, raison pour laquelle il connaît très bien les règles de son parti, il sait que c'est pas la convention, donc il appelle à une nouvelle convention. Et est-ce que le PDCI-RDA, face à une situation de blocage vers laquelle on se dirige aujourd'hui, est prêt à organiser une nouvelle convention pour décrisper un peu les choses au sein du parti? Si on organise une convention que Thiam se présente, Bion ne va pas se présenter parce que Bion sait que Thiam aura 99%. Il faut être sérieux. Au PDCI, il y a environ 2200 membres du bureau politique comme moi. Il a fait sa conférence hier, il y avait combien? À part son ami Valérie Yapo. On en parlera de cette présidence de Valérie Yapo aussi. Ça, donc à un moment donné, il faut regarder où se trouve. Le peuple a décidé. Le peuple n'a pas toujours raison. Le peuple peut être fou dans ses choix. Le peuple peut être obstiné, mais le peuple a décidé que c'est Thiam. Le peuple du parti a décidé que c'est Thiam. Il faut se soumettre à ça. Après, le peuple avisera. Quand il sera face à une impossibilité, il avisera. Ce n'est pas bien qu'il s'assoie dans une salle, dans un hôtel pour dire que voilà, ce que le peuple a décidé, ce n'est pas crédible à cet instant précis. Donc lui, il s'autoproclame le candidat du PDCI. En tout cas, il dénonce aussi les conditions d'organisation de la convention. Pour lui, ce ne doit pas être une convention éclatée comme c'était le cas. Il appelle à plus d'inclusivité. Ça a été ficelé en bureau politique. Bion a refusé de siéger à tous les bureaux politiques. Parce qu'il ne reconnaît pas les... Mais il ne reconnaît pas les tests de Mais qui va organiser sa convention qui demande, puisqu'il n'a pas... Mais il a dit de revenir... Il a dit de revenir aux fondamentaux. Oui, mais qui organise la convention qui demande? C'est encore Thiam qui va organiser. Donc il y a une contradiction permanente. Bon, président. Moi, j'ai cette réflexion au général là, c'est celle-ci. Et elle est, je dirais, elle est un peu triste.
Tout cela démarre depuis le congrès de décembre 2023, où je pourrais dire, on a ici le représentant de l'enfant prodige, du fils biologique, celui qui, pour prendre le parti, dit « Je suis baoulé, ma maman est baoulée, ma grand-mère est baoulée ». Il utilise cet argument et ce sont ses mères qu'il annonce. Hein. Il n'annonce pas ses pères, il annonce ses mères, il les invoque. Il invoque sa maman, il invoque sa grand-mère. Parce que dans la tradition à Caen, c'est le matriarcat. Pour dire qu'il est légitime d'être là et d'être à la tête de ce parti politique, le PDCI, quand on touche à l'un de leurs enfants, c'est 2000 chefs baoulés qui se réunissent, qui se lèvent et qui lèvent le bouclier pour dire ne touchez pas à notre enfant. Je dis ça et j'ai dit une autre chose, c'est celle de la réalité de notre vie politique en Côte d'Ivoire qui est fondamentalement basée sur l'ethnie. Peut-être, j'estime que peut-être Thiam a pensé qu'en faisant ça, ça allait lui donner la légitimité et prendre le parti. Peut-être ça y a participé. Mais à côté de ça aussi, il y a le représentant du Bion, qui est cet enfant, on dira, de l'arrière-cour, qui est né au nord, dont la mère n'est pas baoulée, le papa n'est pas baoulé, mais qui lui estime que il était là. Il a soutenu et tenu la maison pendant la période difficile et pendant les périodes de vaches maigres. Et que lui aussi, il mérite reconnaissance et d'être soutenu par les membres de cette maison. Au moment venu où il estime que lui aussi, il faudrait qu'on puisse l'accompagner dans ses ambitions, tout le monde se retourne et on va vers l'enfant, je dirais, prodige, l'enfant biologique entre-temps. Parce que c'est ce que Thiam a fait. Il a fait parler son sang baoulé. Bion ne peut pas le faire. Lui fait parler ses états de service. Voilà deux situations qui sont des réalités et dont nous avons parlé sur ce plateau avec même M. Céa. Nous avons dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que le PDCI, qui est le plus vieux parti politique, qui a dirigé ce pays pendant 40 ans, ce n'est pas n'importe qui, qu'aujourd'hui le PDCI, qui est l'un des partis les plus implantés, malgré qu'il soit dans l'opposition depuis 1999, il y a eu l'intermède de 2011-2018, mais qui sont aussi les plus implantés sur le territoire national, qui ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, qui ont plus d'une centaine de conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Votre analyse sociologique des partis, des réalités des partis politiques n'est pas fausse. Mais dans le cas de Bion, ce n'est pas l'ethnie qui est son plus grand handicap en fait. Le plus grand ennemi de Bion au PDCI, c'est Bion lui-même. Moi, j'étais dans le cabinet du président Bédié. Ah, c'est lui qui va vous répondre. Oui, dans le cabinet du président Bédié. Mais à l'intérieur du parti, les gens que craignaient, les concurrents potentiels que craignait le président Bédié, ce n'était pas des baoulés. C'était par exemple le maire Akossi Benjo. Parce qu'il était dans un parti, il était un cadre de haut niveau de ce parti, il essayait de créer son influence et ses courants à l'intérieur du parti. Depuis que Bion s'est déclaré candidat, quand il parcourt le plateau, vous voyez combien de membres de bureau politique l'accompagnaient, vous voyez combien d'élus l'accompagnaient. Il est dans une aventure solitaire. Et cette aventure solitaire résulte du fait qu'il existe une certaine classe, une certaine caste dans cette Côte d'Ivoire-là qui pense que tout leur est dû en fait. Il s'attendait certainement à ce qu'au soir de sa vie, le président Bédié lui fasse une passe, comme il en a fait d'ailleurs pour leur société familiale. On leur fasse une passe et qu'il devienne le candidat du PDCI. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Le peuple du PDCI a décidé, il ne veut pas se soumettre parce qu'il pense que tout ça, ça lui est dû. Sinon, parlons de services. Il y a eu des baoulés qui ont protesté à l'intérieur du PDCI. Et on connaît Bani par exemple, qui a Charles Konan Bani, ancien Premier ministre. Issu même de là où se trouvait le cœur du PDCI, du cœur du pouvoir PDCI, et qui s'est cassé les dents face à Bédié. Tout ceci pour dire que, comme le dit le président Thiam, le pouvoir et l'autorité ne sont comme on appelle, on les a que lorsque un peuple
les accepte, quand quelqu'un les accepte, c'est quelque chose, on les impose pas. Bion veut imposer une autorité. Il faut laisser le peuple choisir. Le peuple a choisi. À un moment donné, c'est une réalité qui est là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et puis aller de l'avant. Donc, quand quelqu'un s'entête dans une aventure solitaire, aujourd'hui, si on ouvre les conventions au PDCI, même sans Thiam, ce n'est pas Bion qui gagne. Sans Thiam, ce n'est pas Bion qui gagne. Ah bon? Ah ben oui. Ouais, mais je pense que quelque part qu'il a raison, en fait, de par la démarche de Bion aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il a créé autour de lui. Et regarde même lors de sa conférence de presse, regarde qui met à côté de lui. Il met Valérie Yapo qui, elle, a traduit le parti en justice. Aujourd'hui, je pense que les militants du PDCI, quand ils entendent Valérie Yapo, ils rentrent en ébullition, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, marcher avec... moi, c'est là je trouve que Bion a quelque peu fauté. C'est-à-dire dans cette sortie-là. Elle était vraiment attendue. On s'attendait à ce qu'il nous fasse... qu'il essaie d'apaiser, comme le président l'a si bien dit, de demander à s'asseoir à la table de discussion avec le président Thiam pour trouver une solution. On sait que le PDCI aujourd'hui, même si le PDCI, en fait, ce ne sont pas les, comment on appelle ça, ce ne sont pas les cadres qui manquent au PDCI. Le PDCI ira à l'élection de 2025. Quel que soit ce qui va se passer, ils iront à l'élection. Et c'est pour ça que, comme M. Bion se présente et dit qu'il est le candidat du PDCI, je vous repose la question, est-ce qu'il n'a pas là une réalité politique qu'on ignore aujourd'hui? Ce sont des discussions qui ne se font pas publiquement, ce sont des discussions qui se font en interne. Mais est-ce qu'il a entendu? C'est une transition. Il y a un combat qui est mené. On parlera du cas Kikawe tout à l'heure. Oui, justement. Allez-y, monsieur. Moi, je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce que M. Guinard disait tout à l'heure concernant la popularité des Bion au sein du PDCI. Vous savez, la popularité de laquelle il parle, elle se mesure comment? C'est sur quelle base de sondage? Parce que vous savez, il y a des hommes politiques qui travaillent en sourdine, qui ont effectivement leur vision. La seule chose, vous avez souligné la présence de Mme Valérie Yapo à une convention. Elle partage la même vision à sa réunion de la dernière fois. Mais elle partage la même vision que Bion. Dit respectons les tests. Ils sont dans le droit. Ils disent, parce que ça a été comme ça, l'élection de M. Thiam n'est pas régulière. C'est ce qu'elle dit. Donc, en venant sur cette situation, il faut comprendre que nous ne sommes pas sur les questions de popularité. M. Ouro a parlé tout à l'heure de la sociologie des partis politiques en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, où on est beaucoup clanique, tribaliste, parce que j'adhère au RDR parce que je suis de telle région, j'adhère au PDCI parce que je suis de telle région. Il a posé la question qui est fondamentale. Mais pourquoi ne pas choisir Bion? Bion, la dernière fois, et Bion, il a toujours cette démarche de dire, écoutez, moi je suis candidat, c'est vrai. Allons-y à une convention. Allons, le bureau politique ne s'est pas réuni depuis des années. Faisons ça. On dit non, mais il faut venir. Il dit non. La façon dont ça a été fait, moi, ça ne me sied pas. Je veux que nous partions, que nous revenions correctement aux fondamentaux et respectons nos tests. En respectant les tests, nous pouvons avoir éventuellement un candidat, sachant que au PDCI, je ne sais pas si vos tests le disent, que le candidat, normalement à l'élection présidentielle, ça ne devait pas être le président du parti. Ah ouais? Non, c'est pas mentionné. Ça, c'était ce qui était écrit avant. Non. Que le candidat. Non, donc, mais par contre, hein, c'est pas écrit. Non. C'est pas écrit, c'était, vous l'avez tenu comme sans nous, puisque dans le temps, Bédier, je crois qu'il y a eu des... Non, c'est la convention qui permet de désigner. C'est la convention qui permet de désigner le candidat. Mais est-ce que le président du parti, il doit être automatiquement le président? Non, c'est pour ça qu'il y a la convention. Et ça permet de clarifier un peu les propos de M. Gikawe à l'époque chez nos confrères des Jeunes d'Afrique qui avait dit qu'il proposait plutôt être lui le président du parti, organiser une convention un peu plus ouverte. Je vais terminer là pour dire que la même preuve revient toujours en arrière quand Gikawe a voulu se présenter. Donc quand je reviens aux propos de Jean-Paul, Gikawe il voulait se présenter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes caciques du PDCI, la question du tribalisme est revenue, on a rejeté la candidature de Gikawe. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous parlez d'état de service de Bion, comment, s'il avait un état de service, cela se serait vu quand il a engagé son aventure solitaire? Parce que quand vous parlez tout à l'heure de Gikawe qui est bêté, quand Gikawe était rentré en conflit avec le président Thiam, c'est bien un baoulé qui allumait ses conférences de presse et c'était un élu, un député Kona Marius qui était devant, qui défendait Gikawe corps et âme, parce que Gikawe avait créé ses hommes. Quelqu'un qui ne peut pas être un cadre du parti, de plus,
l'un des plus riches du pays, à l'intérieur du parti. Il n'a même pas 2 membres des instances qui l'accompagnent dans son aventure, est venu s'arroger comme ça des titres de voilà, je vais être candidat parce qu'il s'appelle Bion. J'ai dit c'est une génération, une certaine classe en Côte d'Ivoire qui pense que tout leur est dû. Et c'est ce qui se passe dans la tête de Bion. Pas ce que Bion en termes de tout leur est dû, je pense que Thiam aussi est compté dans le truc. Non. C'est la même génération. Non, monsieur Oguina, je vais pas le permettre. Les deux sont des fils à papa. Voilà, donc dans les meilleures écoles. Sur ce point, je pense qu'ils se rejoignent. Attendez, ne prenez pas... Monsieur Serra, je ne vais pas vous permettre de dire ça. Ne prenez pas le militant du PDCI et surtout nous autres comme des gens qui ne réfléchissent pas. On a calculé bien, on a fait une analyse pertinente pour miser nos chevaux sur Thiam. Bion était au pays en 2020. Nous, on était dans la désobéissance civile. Quand on a mis le président Bédié sous blocus, l'occasion de saisir, c'était le momento politique de Bion. C'est-à-dire à sa place. Et ça, je me suis posé la question. J'avais des amis qui étaient proches de lui. Votre gars, là, c'est le moment de saisir. C'est-à-dire appeler les journalistes, réunir 5 jeunes pour faire semblant d'aller forcer le blocus. Il aurait eu la sympathie du peuple PDCI. Il ne l'a pas fait. Le communiqué qu'il a pondu, quand tu regardes entre les lignes, le monsieur pense à ses sociétés. Non, il faut revenir à une situation de paix pour que les affaires prospèrent et tout ça. Il pense à protéger ses sociétés. Nous, ça, c'est des commentaires de la spéculation. Ça, c'est des commentaires de la spéculation. Où était Thiam? Oui, où était Thiam a été déjà tranché. Il est venu, il a battu à plat couture à 99%, il a été élu. En 2020, pendant la désobéissance civile. Apprenons à respecter la paix. C'est ce qui nous fatigue actuellement avec vous n'allez pas la parole de Solo. Je vais revenir dessus. Moi, je pense que pour rebondir sur ce que dit notre jeune frère, le contradicteur, M. Serra, au fait, moi, les guéguerres, je pense qu'il faut arrêter les guéguerres. Nous sommes à 5 mois des élections. Qu'est-ce que le PDCI attend aujourd'hui? Est-ce que le PDCI est en droit éventuellement de participer à ces élections? Le PDCI participera avec le président Tidjane Thiam qui est encore sur la liste et dans les jours à venir qui va... On n'a pas la certitude encore. On n'a pas la certitude. Je n'en suis pas sûr. Ça, vous êtes au risque. Moi, je suis mon leader et Bion l'a dit. Il a dit dès le premier jour, il dit faisons attention. Si on part avec Thiam, on risque de ne pas être présent aux élections. Il a dit. Et ça se répète aujourd'hui. Alors, j'aimerais apporter une nuance. Il n'a jamais évoqué ces questions de nationalité et compagnie. Voilà. Il a plutôt, comme le président le dit, il a mis en avant ses états de service. Il considère que lui, il n'a plus d'expérience, mais il n'avait pas mis en avant ces questions de nationalité. C'est pour ça que Jean-Yves parle de la présence assez surprenante de Valérie Yapo à ses côtés. Non, mais au fait, subtilement... Quand il disait à cette période, il ne pouvait le justifier. Il dit, il ne connaît pas le pays. Oui, c'est pour ça que je dis, il n'a pas mis en avant, lui, les questions de nationalité. Lui, c'est plus l'expérience. Il ne connaît pas le pays, il ne sait pas comment un enfant qui est malade du paludisme. Voilà. Il est revenu là-dessus, et comme je le dis, il est toujours revenu là-dessus pour dire que Thiam n'était pas le bon cheval pour le PDCI. Voilà. Il a dit Thiam n'est pas le bon cheval. Et il a donné les raisons pour lesquelles Thiam n'est pas le bon cheval pour le PDCI. Alors, quelle est son assise politique à Bion au sein du PDCI aujourd'hui? Ah non, ça, pour son assise au sein du PDCI, je veux dire que je ne suis pas membre du PDCI. Moi, je me suis battu ici. Non, mais il est là, M. Oguina. Moi, je me bats. Il connaît mieux le parti. Il connaît mieux le parti. Et donc, l'égalité. Moi, je connais mieux Bion. Parce que moi, je vends Bion. C'est ça. Je fais la promotion. Bion veut présenter le PDCI aujourd'hui. Et est-ce qu'il peut lui écaler ce plan B? C'est pour cette raison que je dis venons là-dessus pour dire la proposition de Bion d'être le candidat pour le parti et du parti. Parce que être le candidat du parti, il cherche effectivement à ce que le PDCI le désigne comme le candidat du parti. Ok, donc. Et maintenant, il dit qu'il est candidat pour le parti. Que si je pars aux élections, vaille que le PDCI ne m'accorde pas sa confiance, je partirai aux élections. J'irai aux élections et je reviendrai avec la victoire pour la remettre au PDCI. Okay, donc, en fait, c'est ce qu'il dit. Moi j'ai une question concernant ça. Connaissant la sociologie ivoirienne, on sait comment les choses se passent. Et la position qui est Bion, c'est la position qu'il a prise aujourd'hui, et en fait, je veux dire qu'il est allé frontalement, il a attaqué le parti. C'est-à-dire non, il n'a pas. Non, je ne dis pas attaquer. Quand je dis attaquer, je ne parle pas de judiciairement. D'accord. Je parle de voilà. Même dans tous les sens, il n'a pas attaqué le parti. Si, dans ses propos, tu ne peux pas, par exemple, tu ne peux pas en fait demander, tu ne peux pas te proclamer candidat pendant que ton parti n'a pas encore désigné, ne t'a pas encore désigné comme candidat. Ça c'est un, tu vois. Non, il dit simplement, la simple des choses qu'il dit, Thiam que vous désignez,
il n'est pas en mesure de représenter le parti parce que ça va vouloir... On va faire simple. Je demeure un militant du PDCI RDA. Je suis candidat à la présidentielle pour le parti. Pour le parti. Voilà. Ça, ce sont ces mots. Il ne faut pas qu'on dise. Donc, on ne va pas les défendre. Donc, justement, il dit je suis candidat à la présidentielle pour le parti. Oui. Mais le PDCI n'a pas encore désigné de candidat. Si. Le PDCI a le PDCI ne t'a pas encore désigné en tant que candidat. Lui. Donc, tu ne peux pas dire que, étant militant du parti, tu ne peux pas dire je suis candidat pour le parti. Là, je disais qu'en fait, il dit pour le parti parce qu'il a, par la suite, il a dit qu'il allait aller en fait prendre cette... Mais il est revenu là-dessus pour dire qu'on a 5 mois des élections. Oui, mais en fait, le problème, c'est que même au Sénégal, à 10 jours, on a vu que... Vous prenez le cas du Sénégal comme le cas de la Côte d'Ivoire. Non, à 10 jours, on peut le faire. À 10 jours, on peut le faire. Mais une RLE à 10 jours. Je viens, non, à 10 jours, on peut toujours... Non, à 10 jours, on peut désigner un autre candidat qui sera soutenu, en fait, par tout le parti. Mais pour cela, même si Bion aujourd'hui veut être le candidat du PDCI, s'il va en tant que candidat du PDCI, les militants ne vont pas le voter parce que les gens sont fâchés contre lui. La démarche que vous avez... Non, mais ça se voit. Aujourd'hui, ça se voit. Dans son dernier... Dans la réunion... Après, il a la force... Dans sa rencontre du lundi, il a même tendu la main au PDCI. Est-ce que vous avez... Mais pourquoi il tend la main au PDCI? Il est militant. Bon, en fait, c'est un peu confus cette affaire-là. Il a tendu la main au PDCI. Il dit que je tends la main au PDCI. Et puis... Vous dites qu'il n'y a rien de confus. Enfin, si les membres du parti, pourquoi il tend la main à son parti? Il n'y a rien de confus. C'est juste Bion qui se mêle les pinceaux. Tu ne peux pas dire que tu es déjà candidat et puis demander une convention. Pourquoi le PDCI va gaspiller ses ressources, mobiliser ses militants? Peut-être parce qu'il y a une réalité politique qu'on ne regarde pas, président. De toute façon, sera candidat. Je dis dans la question du PDCI, voilà ce que Bion dit. Et voilà ce qu'il a dit ici en décembre 2024. Il a dit, si la convention au préalable, le bureau politique, ces choses-là sont organisées dans les règles de l'art. J'irai à la convention si je suis battu. Je ne vais pas aux élections.